La maison des Renoirs, c'est bien ici? Comment tu t'appelles? André. Je crois que nous allons travailler tous les deux. Here in Athens, both as a president of the festival and as a representative of your new movie, Renoir. Can you tell us a few words about both aspects? D'abord, je suis évidemment très heureux d'être le président du festival parce que c'est un grand honneur. Et venir représenter Renoir ici, c'est vraiment un grand honneur aussi parce que c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup, Gilles Bourdos, avec lequel j'ai déjà fait 3 films. Ce film est tourné en Méditerranée, vous savez, il est sur la côte d'Azur, parce que Renoir habitait près de la mer. Et il y a quelque chose de très cohérent évidemment entre ce que l'on voit dans le film Renoir et ce que l'on voit ici quand on est sur le bord de mer. C'est la même famille. And how difficult for you was to compose the music for this kind of... Chaque film est difficile quand on l'aborde parce que c'est un nouveau territoire. Mais j'ai la chance d'avoir une relation amicale et artistique avec Gilles Bourdos qui est vraiment spéciale. Parce qu'on a cette même passion pour le cinéma, cette même passion pour la musique de film, et aussi une grande passion pour l'art, pour les arts visuels, pour la peinture, et je pense que les arts plastiques, et je pense qu'on trouve très vite ensemble la fine ligne musicale qui va apporter au film à la fois de la lumière et de la poésie. J'ai eu la chance de très tôt avoir une proposition pour écrire un court-métrage quand j'avais 20 ans ou 21 ans, mais j'étais passionné de cinéma depuis que j'avais 14-15 ans. Donc toute mon adolescence s'est construite entre la musique, la passion de la musique et la passion du cinéma. Je pense aussi que ce n'est pas un hasard si je m'entends bien avec les metteurs en scène, si je peux communiquer avec les metteurs en scène, c'est parce que je suis nourri de cinéma autant que de musique. Recently, you have been nominated for an Academy Award 4 or 5 times. Okay. Last time with Argo. J'ai eu la chance de travailler avec George Clooney, qui a produit Argo avec Grant Heslov. George avait produit Syriana en 2005, un film de Stephen Gagan que j'aime beaucoup. Puis il jouait dans Mr. Fox. Et donc on se connaissait, on s'est retrouvés comme ça. Et quand il a réalisé son film Ides of March, il m'a demandé d'écrire la musique. Donc on a eu cette 3e collaboration finalement, et encore plus intime. Et quand il a choisi de produire le film de Ben Affleck, il m'a demandé de le rencontrer et d'essayer d'écrire la musique pour lui. La connexion avec Ben était très facile. Nous avons travaillé ensemble à Los Angeles avec l'image. Je lui ai fait des propositions de mélodies, de sons, de sonorités, d'instrumentation. J'ai fait venir des musiciens d'Europe, j'ai fait venir, et de Turquie, j'ai fait venir des grands maîtres de leurs instruments, un joueur d'Istanbul, j'ai fait venir d'Istanbul derrière Türkan, Koti Erguner, qui sont des maîtres absolus de leurs instruments, du ney et du kamanché. Et puis j'ai fait venir aussi de France un percussionniste magnifique iranien, Bijan Chemirami. Et à Los Angeles, j'avais la chance d'avoir aussi quelques musiciens, dont un musicien grec, Dimitri Mahalis, qui joue le bouzouki, le oud, le saz, et puis surtout une grande chanteuse iranienne qui s'appelle Suzanne Dehim. Speaking of Argo, your sound is Eastern. It's a lot different of your rest of the music. It's not that different because I've used that before in other movies. In Syriana, that we mentioned before, and in some other French movies, I've always used cymbalum, oud, ney. These instruments, duduk, these instruments, they've always been part of my instrumentarium. To me, they are as beautiful as a violin or a cello or a flute or a clarinet. They're
You know, Debussy used the cymbalum in one of his pieces. The Greek origins help you? Bien sûr, ça m'a influencé toujours, parce que depuis mon enfance, ma mère écoute de la musique grecque. Depuis que je suis né, j'entends de la musique grecque. Et mon père écoutait beaucoup de musique, ce qu'on appelle aujourd'hui des musiques world, mais à l'époque on appelait ça des musiques du monde. Et j'ai entendu depuis que je suis enfant de la musique égyptienne, de la musique arabe, de la musique portugaise, tant de choses tellement différentes que mon oreille s'est ouverte à toutes ces influences. Et j'utilise des objets musicaux grecs, des rythmes par exemple, dans beaucoup de mes musiques. Et vous pourrez entendre dans le prochain film de Roman Polanski, Venus and Fur, une musique très très grecque, avec du baglama, du bouzouki. Je crois que ce sera intéressant. Et aussi le cinéaste, la manière dont ce cinéaste utilise la musique dans ce film. Les compositeurs avec lesquels il a travaillé depuis ses débuts ont toujours créé des musiques singulières, incroyables. Et il a un sens dramaturgique de l'utilisation de la musique qui n'appartient qu'à lui. Pourquoi t'es revenu me chercher? Renoir a besoin de toi. Renoir? Le père ou le fils? Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie.